Le secret d'État. Le secret d'État est maintenu environ 50 ans, afin que les responsables des génocides, des massacres, ou des plans beaucoup plus machiavéliques comme la famine et la malnutrition, afin que les responsables, qui c'est les 1% de la population mondiale, soient morts le jour où l'affaire éclate, donc il n'y a plus moyen de les attaquer en justice, de les torturer, de les foutre en prison, de les décapiter, parce qu'ils ont fini dans une résidence protégée aux frais du contribuable, parce qu'ils ont rendu service aux 19% de la population mondiale qui rendent en esclavage les 80% de la population mondiale. Donc il y a 3 races. La race numéro 1 qu'il faut découper en petites rondelles, et je ne donnerai même pas mon chat. C'est les gouvernements et les services spéciaux, qui sont ramifiés et connectés aux multinationales comme Nestlé, etc. Total, SNCF, cela, décapitation. Ensuite vient les 19% qui sont tirés vers le bas, ou plutôt écrasés par les 1% vers le bas, avec la peur du lendemain, la peur d'être à la rue, la peur de ne pas avoir assez à manger, la peur de se retrouver finalement, comme les 80% de la population mondiale, avec une phobie quasi pathologique du monde de l'agriculture depuis le néolithique. Voilà, c'est les bouseux qui travaillent la terre pour que nous, privilégiés, nous puissions manger sans travailler la terre. Ceci vient de la culture judéo-chrétienne. Donc Dieu a dit, tu as croqué la pomme, tu vas être déchu du paradis et tu vas devoir travailler la terre pour pouvoir gagner ton pain. Voilà, on y est. Vous voyez le truc? On y est, exactement. Donc les secrets d'État, c'est à la fois pour protéger les 19% et légitimer aussi toutes les actions complètement débiles et crétines comme Kyoto, Grenelle, et qu'on nous fait croire que ça va changer quoi que ce soit, mais en fait c'est des conneries. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le projet Gaïa? Le projet Gaïa dit un jour les 80% de la population mondiale, les descendants survivants, vont s'apercevoir de tout ça. Voilà. Donc ils vont vouloir décapiter les descendants finalement des 20% de privilégiés sans aucune distinction. Ça veut dire les 1%, mais aussi les 19%. Vous voyez le truc? Et même qu'il paraît qu'il y a même la fille d'Hitler ou les enfants des plus grands génocidaires, ils travaillent limite dans l'humanitaire. Vous voyez? Donc jamais la génétique fautive du malheur sur Terre ne paiera le respect de Darwin, qui dit que toute génétique faible, la sélection naturelle et l'évolution dit qu'il doit être éradiqué. Voilà, point, c'est tout. Et devinez qui sont à la tête du créationnisme? Les blancs. Ceux qui savent très bien que génétiquement ils sont plus faibles que les noirs par exemple. C'est pour ça que les blancs ont écrasé les noirs, parce qu'ils savaient qu'un jour ou l'autre, les blancs ils disparaîtraient génétiquement. Voilà, d'où les racistes, d'où les nazis, d'où... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Gaïa? Le projet Gaïa, il dit un jour ou l'autre, les 80%, ils vont s'apercevoir de tout ça. Tout ça qui est fait, déjà. Et tout ça que tout le monde sait. Et le truc. Donc, actuellement, là, les gouvernements africains, par exemple, ils sont limite plus blancs que chez blancs, quoi. Ils font autant de conneries que les blancs, mais plus, même pire. C'est-à-dire, ils rendent en esclavage leur propre peuple. Voilà. Au nom de l'élitisme et de l'oligarchie qui est intrinsèque, finalement, à toute humanité. Voilà. Donc théoriquement je devrais être pessimiste, mais apparemment d'après mes actes je serais plutôt un humaniste optimiste, on va dire. Malgré que je prenne hautement conscience qu'on est des grosses merdes et qu'on ne sert à rien. Voilà. Bon, il faut faire avec la grosse merde, et moi par exemple j'ai commencé avec le caca du poisson, je produis de l'agriculture par exemple. Donc je pense qu'avec la merde humaine, les 1% et les 19% qui sont esclaves, les 1%, voilà, et qui rendent en esclavage les 80%, et qui le savent très bien, c'est pour ça qu'ils se suicident, voilà. Je pense qu'il y a moyen de les rééduquer. Les rééduquer en disant on décapite les 1%, voilà, si vous voulez pas mourir comme eux, hein, on va vous rééduquer. Donc ça veut dire que ceux qui ont de l'argent, les privilégiés, qui ont fait du mal, qui ont souillé le Gange avec des produits chimiques à cause des jeans couleur pour les pauvres des États-Unis par exemple,
en rappelant que le Gange est sacré, qu'il a plusieurs millénaires d'histoire derrière et que le capitalisme n'a que 200 ans, hein. Donc aucun respect hein, pour les vieux, encore une fois. Et donc on décapite les 1%, on rééduque les 19%, on leur donne le choix, magnifique illusion de l'esprit. Soit ben, ton business t'en as pas parce que ceux qui produisent, les paysans pauvres et leurs familles, les descendants, ils signeront jamais un contrat de tomates en conserve ou de surgelé avec toi parce que tu es issu des 20% de privilégiés, que tu n'as rien fait, tes parents n'ont rien fait, donc tu as le droit à rien. Mais ils ont le droit le minimum syndical, c'est-à-dire le miam-miam, l'électricité, la communication, l'éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sont les descendants des 20% de privilégiés qui vont payer le manquement, le fait qu'ils combattent le projet Gaïa. Donc moi je dis, tant que je vis, je donne une chance aux 20% de propulser les 80% autant. Vous voyez le schéma technique du mouvement perpétuel, c'est 20% de l'eau qui propulse les 80% avec l'aide de la gravité. Donc c'est limite ésotérique là, religieux. Donc c'est pas de ma faute hein, l'histoire des 20%, 80%, c'est pas moi qui ai fait les chiffres. C'est juste, je révèle, voilà, au monde entier, mon pouvoir illimité.